ayant pulvérisé cette machine-là au boulot, oui, oui, je l'ai amenée au boulot, et c'est du beau boulot, elle est éclatée, elle a pris sa rondelle, là, le ventilateur a volé, j'ai voulu en imprimer un, tout a pété à l'intérieur. On va essayer de lui sauver la vie. J'ai un moteur là, on va essayer de le remplacer. Vous allez me dire, pourquoi je prends cette merde pour amener au boulot? Bah vous savez quoi, elle est super pratique parce qu'en fait, pour le gâchette de démarrage, elle démarre ici. Et puis pour ce qu'on lui demande, elle fait largement le taf. L'inconvénient sur ce moteur-là, il y a un plat sur l'axe. Je suis pas sûr que ça tienne, on verra bien. Bah déjà pour commencer, on va dessouder les fils du moteur. Allez hop, c'est parti. Voilà, maintenant que le moteur est dessoudé et il est éclaté. Il est éclaté, il tourne même plus. Je vais prendre mon extracteur de pignon. Et on va enlever, c'est pas un pignon, hein, c'est... Normalement, il y avait un petit ventilateur dessus, mais... Il est décédé de ses blessures. Je vais enlever cette petite pièce-là qui sert de guidage. Alors, j'espère que c'est pas trop serré. Non, ça va. Normalement, les Anthrax, hein, c'est... Entre les moteurs, c'est les mêmes. J'aurai pas de souci à me faire à ce niveau-là. Ah pas de bol pour moi. J'ai parlé trop vite. Ça passe pas, je vais regarder si j'en ai pas un autre. Alors j'ai celui-là qui est en 14 volts 4 aussi, donc je vais enlever là, le diamètre a l'air de correspondre, par contre là, on est bien. Après je pense que celui-là de moteur il est bien moins puissant, quand on voit la section des fils. Après, on va dire que ça fera le taf pour, voilà, on verra bien. Bon c'est un plus petit, il sera obligatoirement moins puissant, mais la machine, je pense qu'elle fonctionnera quand même. Hein. C'est très mal foutu par contre à ce niveau-là. Pour le guidage c'est comme ça, hein. Ah, c'est vraiment de la merde. Hein. Dès que ça saute, la machine est à moitié matraquée. Ouais, le principal, c'est que ça aille. Bon, ce que j'espère, c'est que ça va bien tenir dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la monter en force. On va mettre ça dans l'étau. J'allais oublier cette pièce-là. Si je la mettais pas, ça allait être un peu ballot. Donc là, on écarte l'étau et on enfonce gentiment. On va pas l'amener trop loin. Que je puisse le retirer au cas où. Bon, à mon avis, je l'ai déjà amené trop loin. Ou là que c'est trop long. Oui, j'ai pas fait attention à la longueur de l'axe par rapport à celui-là, donc il va falloir que je le recoupe. Je vais y mettre un coup de meuleuse avant. Niveau longueur, on est pas mal. C'est parti pour l'insertion au Corolle. Je vais vous montrer comment c'est foutu à l'intérieur, c'est vraiment mal fichu. Donc le moteur, il est comme ça. Il y a le pignon qui est ici. Et là, faut vraiment pas qu'il y ait trop de jeu entre ces deux pièces-là, sinon ça saute. En fait, c'était ça le problème de base. Ça faisait que de sauter parce qu'il y a le jeu de l'axe du moteur. Donc là, regardez, il y a un petit peu de jeu. Mais il faut que je laisse un peu de jeu fonctionnel. Là, il y en a un petit peu. J'hésite à le reculer un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais le ravancer à peine. Voilà, il y a à peine de jeu. Allez, on va essayer comme ça. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais souder les fils. Les fils sont soudés. Donc là, maintenant, on va le remettre en place. Non, on va repasser au bon endroit. Ça dérange rien. Donc j'ai enlevé le devant, ce serait plus pratique à monter, pardon. On va essayer de refixer le petit ventilateur. Alors je vais le coller avec un peu de colle bicomposant. Et je touille. Et je touille. Et là, je vais en mettre sur la partie ici. Je vais pas trop en mettre, sinon ça va dégueuler. Ça serait con que ça vomisse. Le ventilateur est mis. Alors j'attendais un petit peu avant de la mettre en route parce que la colle elle va gicler un peu. Le ventilateur d'origine, c'est comme ça, normalement. J'en ai pas trouvé des qui ressemblent, donc j'ai trouvé le premier qui venait. Bon, il ventile quand même, hein, celui-là, j'ai essayé. Alors, j'ai remis en place le mécanisme. Nickel, tip top aux petits oignons. Donc là, maintenant, on remet la chiotte gâchette. Ah, j'avais mis de la colle ici. Attends, je vais essayer de l'enlever. Parce qu'elle va me faire chier. Voilà. Alors, la gâchette qui se fout ici. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu te fais chier à réparer cette merde? J'ai envie. Si on peut la sauver pour rien du tout. Là, par contre, ceux qui disent, ouais, mais ça t'a coûté. Non, ça m'a rien coûté, c'est de la récup. Ah, si, l'étain. Ah oui, pardon. Ça va me coûter l'étain. Ah putain, au prix de l'étain en plus. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il va dire le patron? Oh là 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 là. Là, ça va gueuler, hein. Oh là 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 là. Allez, on resserre le bitonio. On va le mettre au moins fort possible parce que ça fait 2000 fois que je la démonte. À force, les vis, elles sont matraquées. Non, le plastique, pardon. Ah, j'aime bien ce petit bruit. Oui. Ah bah là, elle est foirée, celle-là. Elle est foirue. Voilà. Donc là, y a pas de souci j'ai pas de souci à me faire. De toute façon, elle fonctionne. Ah, par contre, grosse erreur de ma part, j'ai oublié les restes au boulot.
Bon, on va quand même la faire démarrer, je sais pas comment, on va trouver. Tombe bien, j'ai une batterie chez Action qui traînait par là. Est mise, et on va faire l'essai. Bah c'est impeccable. On va bien laisser refroidir la colle. Et puis moi je dis c'est la réparation aux petits oignons.